Bonjour à tous. Dans cette vidéo, en fait, je voulais simplement faire un petit retour sur le gain que j'ai eu avec la box 4G, sachant qu'il a fallu quand même batailler pas mal pour que j'en sois content. Au début, ayant été une petite frayeur pour ma part. Mais bon, vous verrez ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc déjà un premier aperçu. Donc je suis en agrégation 4G, forcément. Donc là, je suis connecté. On est connecté sur du 2006. Donc déjà, on va présenter un petit peu l'installation puisqu'il y a une paire d'antennes que j'ai dû installer. Donc on va peut-être commencer directement par ça. Donc avant la réception de la Delta, j'étais à 6 mégas en fait en réception. À la réception de la Freebox, ben, je montais à 8-10 mégas. Avec une moyenne à peine supérieure aux moyennes en fait en ADSL pur. Malgré un envoi qui peut être amélioré, mais avec beaucoup de dents de scie en fait, hein. Donc ça a été pas mal amélioré le côté dents de scie, mais c'est pareil, on verra un petit peu en réel qu'il faut quand même bien choisir ses serveurs, qu'on est quand même assez souvent frustré et on reste régulièrement en fait sur la vitesse de la DSL. Donc ça c'était à l'époque. Donc vu le débit, donc les vidéos je les passais à peu près correctement en ADSL pur. Avec l'agrégation 4G, là ça a été le drame puisqu'il passait de l'un à l'autre et comme il n'y avait pas assez de débit en fait sur l'agrégation, j'avais des frises sans arrêt. Donc la vidéo n'était plus possible en fait avec l'agrégation 4G. Donc cette antenne en fait je l'ai trouvée en faisant quelques recherches. Je suis tombé sur le forum Tout sur Tout avec donc le boîtier serveur Delta. Il y a pas mal d'explications en fait sur le serveur. Donc normalement c'est hop, tout sur tout sur le module 4G. Ici il présente complètement en fait le module. Il donne toute la procédure pour pouvoir le modifier, pour pouvoir installer en fait une paire d'antennes. Donc ça paraît compliqué comme ça, mais c'est quand même relativement simple. Est-ce qu'on voit? Oui, voilà. Donc on a deux petits connecteurs à enlever. On met un morceau de scotch pour les isoler. Deux petits connecteurs, donc ça c'est un petit cordon qu'on achète aussi sur un site, tout est indiqué, hein. On les branche, on le fait sortir par le petit trou. Alors le mieux c'est de faire un petit nœud pour pas que ça tire en fait quand on va brancher les antennes. On remet la plaque et c'est parti. Alors après on a des fils partout, hein, mais bon, euh, on va dire que sans fil, enfin, vous allez voir en fait le bénéfice qu'il y a eu. Donc pour ceux qui ont un petit peu peur en fait de ces antennes, puisqu'il faut avoir une possibilité de pouvoir l'installer à l'extérieur, c'est quand même assez grand, c'est assez moche, il faut le dire. On peut se rabattre aussi, donc c'est pareil, hein, c'est tout expliqué sur le forum, mais on peut se rabattre sur ce type d'antenne qui peut être positionné plus facilement à l'intérieur. Ça reste quand même relativement gros, mais bon, c'est quand même mieux et peut-être plus joli aussi que ça. En termes de rendu, donc j'ai les deux. Celui-ci je l'ai à l'intérieur, les antennes enfin le RAD, je l'ai à l'extérieur. Donc forcément j'ai le meilleur résultat en fait sur les antennes extérieures. C'est tout à fait correct avec celle-ci aussi. Donc voilà alors ce que ça donne un petit peu. Donc là, hop, je vais finir ma petite présentation. Donc je suis en associé, on est en 2006. Donc on va se sortir ça, hop, pour se donner la vision ici. Donc j'ai pas lancé le test avant, donc on va voir ce matin s'il est décidé à donner un débit correct ou pas. Moi, je suis redémarré pas mal de fois hier, donc c'est plus que correct, j'arrive pas toujours aux 50. Je pense qu'il y a eu des améliorations sur la dernière mise à jour, hein. Bon, un petit manque de stabilité. Notez la pente qui est assez douce, en fait on monte vraiment
lentement en fait dans les débits élevés. Donc là c'est pareil, hein, on a une petite crête, alors ça peut être plus ou moins dérangeant. Par exemple sur les vidéos sur Netflix ou Amazon ou autre, puisque c'est fourni en fait dans le kit. Au début on a souvent quand même des gros pixels qui s'estompent après 30 secondes à 2 minutes. Ça dépend des fois. En n'étant pas un joueur, les taux de latence n'ont pas une grosse importance pour moi. Je les trouve pas catastrophiques. De toute manière, un ADSL pur, vous allez voir, je suis à la même chose, grosso modo. Donc voilà, petit manque de stabilité. On est en 36 de moyenne, c'est à peu près ça, hein. Je suis entre 30 40 de moyenne. En règle générale, à peu près à toutes les heures. Donc ça, c'est sur le papier. On est pas mal. Donc je vous montre quand même, même si je l'avais déjà montré sur le précédent. Si on coupe l'agrégation 4G, on va se refaire un petit test. Donc voilà, les antennes que j'ai pris et relativement quand même onéreuse. Enfin, c'est cher. On est à 160 balles pour une paire d'antennes. Après clairement de 6 à 30. Moi j'ai la fibre que dans 3-4 ans au mieux. Donc c'est un investissement que je ne regrette pas sur cette première année. Après, on peut quand même trouver d'autres solutions, hein. Ça dépend vraiment des usages et de ce qu'on a besoin. Moi, on est trois à vouloir regarder la télé le soir sur Internet. Donc la delta avec l'agrégation donne un bon résultat. Après, il faut penser aussi que dès qu'on est sur Internet avec Free, on a un forfait en fait 4G à 15 € par mois, en toute illimitée, notamment au niveau du data, ce qui est quand même assez rare. Donc en conclusion, on peut très bien ne pas partir en fait sur l'agrégation 4G en fait de la Delta, rester sur une box un petit peu plus classique, investir dans une box en fait 4G et faire deux réseaux. Un réseau qui sera qu'en 4G et un réseau qui sera qu'en internet. Ça coûte moins cher. Bon, enfin, ça coûte moins cher. Disons que j'étais déjà avec la carte à 15 € et j'ai monté en fait un deuxième réseau puisque comme vous allez le voir en fait il y a quand même pas mal de limitations en termes concrets et notamment au niveau des vidéos j'ai la bande passante pour passer à plusieurs, mais comme c'est de l'agrégation et bien on passe pas toujours facilement à plusieurs, on a souvent des frises. Ça dépend des médias qu'on regarde. Par exemple, YouTube passe généralement en fait sur la connexion plutôt ADSL et a du mal à passer en fait sur la 4G. Ça dépend vraiment des sources, du serveur, de l'endroit où vous faites la lecture. C'est pas évident à vraiment pointer. Souvent en fait les dépanneurs, quand on appelle Free, ils nous disent en fait qu'il faut mettre plusieurs téléchargements pour qu'ils s'engrangent pas au premier. Non, en fait c'est plus compliqué que ça. On va voir ça de suite. Donc là je suis revenu en navigation, ouais, on est connecté. Donc il commence par le 700, il monte à 1008 plus à 2006 il peut le capter. Étant donné que le 700 à l'intérieur est plus facile à capter, je pense qu'il commence par celui-ci pour être sûr de l'accrocher. Étant donné qu'on n'est pas censé avoir des antennes extérieures et qu'il n'avait pas prévu. Donc voyons voir un petit peu plus concrètement. Donc je prends un exemple que je connais. Donc Debian en fait on va s'en servir après pour faire les installations sur les VM. Donc je suis sous Linux, sous Windows, mais on va installer des Linux en fait sur les VM, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc pour faire le test, si on fait le test comme ça,
Donc je déroule le classique. Si on déroule le classique, on va télécharger par là. On clique là, donc c'est la RM64 pour les VM. Si on veut télécharger celui-là, hop. Et là, comme vous pouvez constater, 600-700 kg octets par seconde. L'agrégation, en fait, je suis bien connecté, mais ne marche pas. Donc là, c'est vraiment le côté très frustrant. On a une connexion qui déchire, mais pas dans ce cas-là. Donc on va noter 14 minutes. Hop. On annule ça. Par contre, si on arrive à trouver un serveur mieux, hop, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc là, on va aller voir en fait dans la liste des miroirs. On va s'en prendre de préférence en France, autant ne pas faire trop de route. J'ai déjà testé celui-ci, tous ne vont pas marcher, ça dépend vraiment du serveur. Je répète, donc si par exemple, un bon exemple, on prend celui-ci, on va prendre le CD, le DVD, ne sert à rien télécharger. Hop, on va aller jeter un petit coup d'œil ici. Donc là déjà on voit que la deuxième agrégation en fait s'est engrangée. Ici on voit que le débit en fait en 4G, il a pris le relais par rapport à la DSL. Notez que l'agrégation ne fait pas marcher les deux, il en fait marcher ou l'un ou l'autre. Par contre, c'est pas de téléchargement, ça va dépendre en fait de la connexion. Alors il y a peut-être enfin pas un souci, mais une différence avec les IPv4, IPv6. Étant donné qu'on est en IPv6 sur Free, j'ai du mal à comprendre, étant donné qu'on devrait être tous en IPv6 à l'heure actuelle, il n'y a plus d'IPv4 sur le marché, donc je suis un petit peu trop entendu, mais voilà, on passe à 2 minutes grosso modo pour le téléchargement à 4 mégaoctets. C'est bon. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors je vais faire un dernier petit aparté sur l'agrégation. Hop, donc on a pris celui-là, on a bien vu qu'il marchait en fait sur un téléchargement sur Windows. Donc on va se copier l'adresse du lien. Ça donc c'est l'interface de la Freebox, ma freebox.freebox.fr. À savoir qu'on peut très bien y accéder aussi avec l'adresse IP. Je vous montrerai tout à l'heure vu que je suis connecté sur celui-ci. Donc il nous donne un utilitaire de téléchargement. Donc qui était déjà, toute l'interface et tout ça, ils l'ont repris de la précédente box. Et en conclusion, alors il va falloir que je m'efface ça. Hop. Oups. Donc supprimer en effaçant les fichiers. Oui. Donc là, on se met en fait le lien. Donc réception. Et là, c'est le drame. Donc ils n'ont toujours pas fait la mise à jour, donc ça fait plus d'1 an maintenant que la box est sortie. Si on passe en fait par l'utilitaire de téléchargement qui est fourni, qui peut être pratique puisque l'interface de la Freebox, on peut y avoir accès à l'extérieur de chez soi, par internet, ce qui n'est pas le cas chez moi, je ne l'ai pas paramétré. Mais disons que ça peut avoir un côté, si on a besoin de télécharger des choses sur son lieu de travail ou autre, ça aurait pu être pratique, mais malheureusement c'est loin d'être parfait. Donc on va se le mettre, est-ce que je le laisse à télécharger? Non, on va se le mettre en pause. Donc voilà un petit peu pour la question des débits. Alors dernière petite chose, vu qu'on va le voir après sur les VM,
Les mises à jour des Linux sont souvent problématiques. Le Raspberry Pi par exemple, où j'ai pas choisi le serveur de stockage pour les mises à jour, ben on le fait en 700, enfin je passe pas le mégaoctet, hein. Ce qui est particulièrement frustrant puisque ça prend beaucoup plus de temps que ce que ça pourrait prendre. De temps en temps on peut choisir les serveurs, donc Proxad. Proxad marche particulièrement bien et il y a beaucoup de choses en fait en libre dessus. Voilà un petit peu. Donc sur les prochaines vidéos, je pense que on verra un petit peu comment paramétrer Samba, comment avoir les disques durs en fait sur son ordinateur. Et on commencera peut-être à voir un petit peu aussi au niveau des VM. Voilà, ben à bientôt.